On va revenir dans un instant sur les parrainages. Marine Le Pen qui a obtenu le parrainage de François Bayrou. Mais d'abord une question sur cet accueil des réfugiés. On en débat depuis ce matin sur RMC. Est-ce qu'il faut largement ouvrir les portes, non seulement de l'Europe, mais de la France, pour accueillir les réfugiés ukrainiens ? Déjà, il faut aider les Ukrainiens par tous les moyens dont nous disposons. Aide humanitaire pour faire sortir les familles ukrainiennes qui veulent se mettre à l'abri. Aide diplomatique. Et effectivement, il faut accueillir, dans les pays limitrophes déjà, les familles ukrainiennes qui ont envie temporairement de fuir le conflit, de fuir les souffrances et les douleurs de la guerre. Et que la France, évidemment, comme elle l'a toujours fait quand il y a eu des conflits en Europe, prenne sa part de réfugiés pour permettre justement temporairement que ces citoyens et citoyennes d'Europe, parce que nous sommes en Europe, puissent se mettre à l'abri. Est-ce que c'est l'Europe d'ailleurs ? Oui, c'est l'Europe, c'est notre civilisation, c'est l'ère européenne. Ce sont des peuples et un peuple qui partagent peu ou prou notre culture. Donc effectivement, c'est l'Europe. Et on a toujours été présent. Je vous rappelle les conflits en ex-Yougoslavie. La France a toujours été extrêmement bienveillante, extrêmement ouverte quand il s'agit de conflits en Europe pour accueillir les citoyens Julien désœuvrés. Audoul, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. On le sait bien, l'Union européenne n'apparaît pas du tout comme étant l'alpha et l'oméga aux yeux de Marine Le Pen, qui a souvent mis l'Europe dans la défiance. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe, plus que jamais, elle est unie. Depuis hier, elle apporte une réponse unanime des 27 face à la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce qu'au fond, vous ne vous êtes pas trompé sur la faiblesse de l'Europe ? L'Europe, là, elle est forte, non ? Non, c'est pas l'Europe qui est forte, ce sont les nations européennes qui sont fortes. Il y a une solidarité, effectivement, puisque la situation est grave, elle est inédite. Après, vous regardez les réactions de certains gouvernements ne sont pas les mêmes. On a notamment des gouvernements qui sont beaucoup plus bellicistes, notamment pour les sanctions. Je pense au gouvernement polonais, de par son histoire, de par son hostilité historique à l'endroit de la Russie. Mais je pense qu'en matière humanitaire, oui, il y a une unité, mais c'est pas la force de l'Union européenne. J'entends beaucoup d'européistes là qui se félicitent, se réjouissent un petit peu de manière assez cynique de cette situation, parce que ça redore le blason à la fois de l'OTAN et l'Union européenne. Le fait que l'Union européenne débloque des budgets pour acheter des armes, pour livrer des avions de combat à l'Ukraine, est-ce que là, vous vous dites, c'est son rôle ? Je ne le pense pas, et je pense que c'est malvenu pour préparer la sortie de crise. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre la Russie à la table des négociations. Et pour négocier et pour apaiser la situation, il faut être neutre. À partir du moment où vous livrez des armes, effectivement, vous êtes dans le conflit. Et je pense que si le président Zelensky avait bien raison de ne pas accepter une réunion en Biélorussie, qui est un allié de la Russie, je pense que Vladimir Poutine refuserait de négocier avec des puissances qui armeraient l'Ukraine. Donc il faut rester dans une position d'aide humanitaire, d'aide diplomatique, de soutien au peuple ukrainien, incontestable, face à une invasion, face à une violation de la souveraineté de l'Ukraine. Mais pour autant, attention, je vois beaucoup de faucons qui aimeraient qu'on parte en guerre, qui ont des messages assez faciles, en France d'ailleurs, des messages anti-russes primaires, de faire de Vladimir Poutine le nouvel Hitler. Tout ça, ça n'apporte rien et ça jette de l'huile sur le feu.